Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Normalement, à chaque fin d'année, je fais une vidéo pour parler des meilleurs et pires films que j'ai pu voir. J'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Le principe reste le même, c'est de parler des meilleurs et des pires films que j'ai vus, mais au lieu de parler d'une année complète de films que j'ai pu voir au cinéma, je vais parler des 10 films que j'ai vus jusqu'à présent, que ce soit ceux-là que j'ai vus au cinéma ou en vidéo sur demande. Et je les ai classés du pire au meilleur. Numéro 10. Le Tout d'écrou a été pour moi une très grosse déception par rapport à son exécution globale par rapport à l'idée de base. Tu as déjà plus de 3 adaptations du même roman, qu'est-ce que tu veux faire de différent avec cette nouvelle version? À part le faire encore pire que les autres. Numéro 9. Fantasy Island, ou L'île fantastique au Québec, ou Nightmare Island en Europe. Le réalisateur de Fantasy Island est le gars qui a écrit et réalisé Kick-Ass 2. Kick-Ass 2, déjà là, est vraiment inférieur au premier, mais c'est pas bien grave, fait que le film reste divertissant. Mais après ça, tu te rends compte que ce même gars a écrit et réalisé Truth or Dare, qui était de la merde. Et il revient avec un autre film d'horreur pour Blumhouse, qui est encore pire que Truth or Dare. Tabarnak, man! Le seul truc positif avec ce film-là, c'est qu'il a rapporté de l'argent. Mais encore là, vu que c'est un film de merde, c'est pas une bonne chose. Numéro 8. Birds of Prey. Pensez ce que vous voulez de Birds of Prey. Personnellement, c'était une grosse déception. Comme je le disais dans ma critique, j'ai trouvé que le personnage d'Harley Quinn n'était pas cohérent avec comment il a été introduit. Elle a été introduite plutôt dans Suicide Squad. Parce que si c'est un film qui fait suite à Suicide Squad, justement, qui est dans le même univers, tu peux changer le ton d'un film, le rendre plus comique. Mais que là, tout d'un coup, elle brise le 4e mur, c'est pas cohérent avec comment elle a été introduite. D'un film à l'autre, il faut que le personnage reste cohérent, et là, ce n'est pas le cas. T'enlèves la voix off d'Harley Quinn dans tout le film, le peu de fois où elle brise le 4e mur et la voix off, tu mets les extraits dans l'ordre chronologique des événements, le film aurait été 1000 fois mieux. Numéro 7. The Grudge. Le film avait, je pense, plus de potentiel que ce dont il y a eu finalement dans le produit final. Pour moi, le truc le plus intéressant du film, c'était l'histoire du côté de l'acteur John Cho, lui et sa femme qui attendent un enfant qui a des grosses chances que l'enfant soit en difficulté, genre handicapante dans la vie de tous les jours. J'ai pas tout compris, mais c'est ce que j'ai pu comprendre en voyant le film. Et c'est justement ce côté-là de l'agent d'immeuble qui veut comme vendre la maison puis tout que je trouvais le plus intéressant dans tout le film. Et aussi le côté avec la policière, mais il y a des bouts où que ça switch d'un bord et de l'autre. Tu sais, ça va tout le temps alterner entre les 3 histoires différentes dont ça parle pour qu'au final, ça donne un produit qui est plus ou moins cohérent. Oui, divertissant, mais pas tout à fait cohérent dans l'ensemble. Et c'était un gros turn-off du film pour moi. Numéro 6. Brahms, le garçon 2. Malgré le fait que j'avais vraiment pas aimé le film, je pense que j'aurais plus de plaisir à écouter Brahms, le garçon 2 qu'à écouter The Grudge ou Birds of Prey. Ou n'importe lequel des films nommés précédemment. Puis le principe de base était excellent jusqu'à la toute fin où ça s'est vraiment planté, où ça annule plein d'affaires par rapport au premier qui est intéressant, le twist avec le gars qui vivait dans le mur. Là, tu n'as plus rien de tout ça. Numéro 5. Capone, de Josh Trank. Malgré le fait que le film, j'ai eu des avis très mitigés là-dessus, pour moi en tout cas, ça reste que c'est un film qui a beaucoup de potentiel. C'est juste que personnellement, j'ai pas trouvé l'intérêt de raconter ça de cette façon-là, ou que j'ai pas tout simplement compris pourquoi il a été raconté de cette façon-là. Mais ça reste que le film était excellent, très psychologique, un peu dans le truc de... dans sa... pas la mémoire, comment dire, d'Al Capone, mais plutôt plus psychologique dans ses méninges à lui. Tu sais pas, tu te demandes est-ce qu'il pense... comment il a vécu vraiment ces derniers moments, comment ça se fait qu'il était devenu comme ça. Sauf que le petit turn-out du film, c'est qu'on t'a pas découvert, tu sais pas comment il est devenu comme ça, autre que c'est quand il a commencé à sortir de prison après... quand il est sorti de prison, mais quand le film commence, il est déjà plus en prison. Donc tu sais pas un peu comment ça a commencé. Mais ça reste que le film était quand même très bien filmé, très bien monté, et divertissant malgré le fait que j'ai pas tout compris. Numéro 4. Scoob est le dernier film récent que j'ai pu voir
récent, bien sûr, mais ça reste que ça a été pour moi un très bon divertissement malgré les critiques vraiment mitigées que le film a eu. J'ai trouvé vraiment le film crissement divertissant. Ça a été vraiment le fun de voir plus de personnages introduits, malgré le fait que ça n'a pas tout le charme de Scooby-Doo à la base, c'est résoudre des énigmes. Là, c'est un peu plus différent. J'aime beaucoup le fait qu'il soit allé dans quelque chose de différent, que ce soit pas juste du copier-coller de ce qu'on a déjà eu. Numéro 3. Sonic était très divertissant. Je pense que jusqu'à présent, c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo en film qu'on a pu avoir, à mon avis. C'est un film que j'ai trouvé très drôle, avec des moments touchants, des moments avec Jim Carrey qui était magistralement bien fait, avec Jim Carrey qui danse comme un innocent dans son genre de mini QG portatif. Quand il fait ses expériences, il met sa musique, puis il fait des niaiseries en bougeant comme un hostie de malade. J'ai ri. Numéro 2. Mafia Inc. est un hostie de bon film québécois. Seul défaut que j'ai vraiment trouvé, c'est les sous-titrages, parce que des fois le film est en français québécois, d'autres fois c'est en italien sous-titré, d'autres fois c'est des bouts en anglais. On dirait que le film c'est pas ce qu'il veut être. Et c'est juste ça qui est vraiment dérangeant, parce que tout le long du film j'ai embarqué dans l'histoire jusqu'au bout, sauf que le sous-titrage qui arrive random de même, c'est français québécois, du coup italiano, English. Je suis genre, mais Chris, c'est toi, tu veux être un film québécois, un film qui parle en italien ou des bouts qui parlent en anglais, tu sais, je suis genre... Décidez-vous! Tu sais, Pods a fait une bonne réalisation dans ce film-là, avec des acteurs qui sont vraiment à fond dans le rôle. Sauf qu'au final, j'ai juste été des fois turn-off par le changement de langue dans le piton, là. C'est juste ça qui me sort un peu du film quand j'y repense. Mais sinon, excellent film. Numéro 1. C'est drôle à dire, mais je pensais pas que Bad Boys for Life serait mon top 1. Venir à date. Il y a encore des films qui vont peut-être, avec un peu de chance, sortir. J'ai pas encore vu Suspect numéro 1, que je m'en vais voir mardi normalement. Venir à date, dans les films que j'ai vus, Bad Boys a été le film qui m'a le plus diverti, avec le plus d'humour et d'action. Un film qui parle aussi de l'amitié entre Marcus Burnett et Mike Lawley. Lawley qu'on dit? En tout cas, le personnage de Will Smith et Bartel Lawrence. Ces deux personnages-là dans le film ont une chimie un peu différente des deux premiers, parce que là, t'en as un qui veut prendre sa retraite, l'autre qui veut continuer à être dans la police encore longtemps, malgré le fait qu'ils sont rendus dans la cinquantaine, que l'un est rendu grand-père, l'autre qui a pas d'enfant. Tout ça pour dire, c'est que ce film-là, j'ai trouvé ça vraiment le fun de voir la chimie entre les personnages évoluer depuis les deux premiers films. T'sais, parce que chaque amitié aussi, des fois, avec des amis, des fois vous n'êtes pas d'accord sur tout, des fois tu as des différends, que ce soit sur n'importe quel sujet. Et je suis d'accord avec ça. Parce que, tu sais, on mûrit tous un peu à notre façon. On a toutes des situations qui vont nous changer, qui vont soit nous péter dans la face, nous faire réaliser comment on n'était pas rendu à la même place. Et je comprends parfaitement ça. Et justement, dans ma vie, c'est exactement ça qui se passe avec mes meilleurs amis. Je veux dire, moi qui travaille 2 jours sur 7 dans une boutique de jeux vidéo, le résultat à développer le site web et à faire des vidéos dans mon coin. J'ai mon meilleur ami Olivier qui, lui, justement... Tu sais, il doit prendre ses responsabilités parce que là, il est rendu père de famille vu que lui et son ex ont accueilli un petit garçon il y a un mois. On évolue chacun de notre façon. Et comme je disais à Olivier, je suis fier de lui parce que il y en a qui, avec cette situation-là d'avoir un enfant ou non, peu importe l'âge, il y en a qui prendraient pas leur responsabilité en main malgré le fait qu'ils s'en font imposer. Il y en a qui prendraient cette opportunité à la place pour décalisser. Olivier, lui, malgré le fait qu'au départ, il me disait justement qu'il ne se sentait pas prêt, il prend ses responsabilités et j'ai dit, Oli, je t'admire parce que malgré le fait que cette situation-là, il y en a plein dans cette situation-là, quand ce serait leur camp, toi tu restes malgré que tu as peur. Puis c'est normal d'avoir peur dans ces situations-là parce que veux pas, c'est quelque chose du jour au lendemain que ça change ou que tu apprends soit le mois quand il a appris qu'il allait être papa, à maintenant qu'il s'en occupe super de son flow. Il y a des situations comme ça qui me font tout le temps penser à quel point la vie évolue, peu importe dans quoi. Et c'est ça que j'apprécie du film Bad Boys par rapport à la vraie vie. C'est que, mettons, moi je suis Mike, personnage de Will Smith, et qu'Olivier, personnage de Martin Lawrence. C'est vraiment tout ça qui est super le fun avec ce film-là, c'est que ça m'a fait vraiment réfléchir à des affaires dans le film versus la vraie vie, comment ça peut des fois être tellement réaliste. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mr. Flamingo, et je vous dis à bientôt.
Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?